L'invité de la matinale, Philippe Dornier. Coup d'envoi aujourd'hui de la Semaine européenne du développement durable avec toute une série d'actions relayées par les services de l'État chargés de ces questions, en l'occurrence la DEAL, la Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement. Sébastien Mariotti, vous êtes chargé de mission à la DEAL. C'est votre administration qui est au cœur du dossier des restaurants de plage. Est-ce qu'ils vont vraiment disparaître dès le 1er juillet ? Alors là, sur cette question de calendrier, je ne saurais pas vous répondre. Mais il est évident que sur cette question-là, on touche à une question qui est centrale, c'est sur l'érosion des plages et l'impact environnemental de nos activités humaines. Il est évident que ça a été démontré. Il y a de fait de mettre des points durs à proximité du littoral, ça accélère l'érosion des plages. Et la tendance et le grand mouvement de fond, ce serait donc de promouvoir évidemment un retrait de ces points durs pour permettre à la plage et à tout le fonctionnement du littoral d'avoir un fonctionnement plus naturel et qui n'impacte pas donc la perte du sable. Donc après, au-delà de ça, je peux pas vous répondre sur le non, mais côté... ce que vous suggérez, c'est exactement ce que demande le collectif de défense du domaine public maritime et son leader Carl Bellon, qui sont pas forcément tendres avec votre administration, la DEAL. Ce qui lui reproche, c'est d'être beaucoup trop souple avec les restos de plage, les paillotes. Qu'est-ce que vous répondez ? Pareil, je peux pas malheureusement pas vous répondre sur ces points précis. Donc il y a des collègues qui s'occupent justement du domaine public maritime, donc qui ont géré ce dossier-là sur l'aspect juridique et réglementaire, sur la loi littorale notamment. Après, au-delà de ça, je peux pas vous répondre, sauf pour vous dire que pendant la Semaine européenne du développement durable, il y a des actions portées par des collectivités et des associations qui montrent que le littoral est précieux et qu'il faut le préserver. Et donc là, je pourrais vous citer quelques exemples qui vont un peu dans le même sens. C'est la restauration des lieux de ponte des tortues. Donc il y a comment reconquérir ces espaces-là pour que ces animaux marins puissent s'approprier ces espaces. Et également un grand mouvement de fond qui a lieu depuis quelques années, 2-3 ans, et particulièrement cette année, pour inviter les citoyens à faire des opérations de ramassage et de nettoyage de ces espaces-là. C'est un esprit très positif évidemment, mais est-ce que c'est pas on est vraiment dans la promotion. Est-ce que c'est pas vraiment symbolique quand on voit l'état du lagon qui est devenu marron après les dernières pluies? Il y a de quoi se poser des questions sur l'aménagement du territoire, non? Ah oui, c'est évident que ce qui se passe dans les hauts a un impact direct sur ce qui se passe dans les bas. Enfin, c'est mécanique et normal. Et notamment, on l'a vu sur Saint-Leu, il y a eu un phénomène d'érosion qui a eu un impact direct sur le récif corallien. Et après être dans la réparation d'un dépôt de sédiments sur un massif corallien, c'est très compliqué. Il vaut mieux être évidemment dans la prévention. Alors après, quelle prévention mettre en œuvre? C'est de limiter au maximum les pollutions à l'extérieur et d'être dans la préservation des terres, de faire en quelque sorte que lors de forts événements pluvieux, il y a un minimum de terre qui puisse descendre au lagon, parce que la terre est précieuse, hein. Elle permet d'avoir un potentiel de faire pousser des choses dessus. Donc il faut préserver ces terres-là, évidemment. Un autre dossier, celui des Andins. Certains affirment que le gisement est presque épuisé. Europe Écologie Les Verts notamment, qui demande de suspendre toute autorisation de prélèvement de ces pierres retirées des champs. Est-ce qu'on se dirige vers ça ou vers une poursuite des extractions ? Alors là, c'est un dossier où évidemment on a besoin de matériaux pour construire des infrastructures routières, mais également des bâtiments. Ça ne concerne pas que les infrastructures routières. Que la NRL, pour être clair. Entre autres. Après, il est sûr que ce chantier-là spécifiquement nécessite beaucoup de matériaux. Quelle quantité d'andins a été prélevée depuis 3 ans ? Alors là, je pourrais pas vous répondre. 3 millions de tonnes, comme l'affirme les Verts. Alors pareil, je suis pas capable de vous répondre, mais c'est évident que pour l'instant, comme les carrières ne sont pas vraiment en pleine activité. Ils ne sont pas ouvertes, tout simplement. Voilà. Donc, il a fallu alimenter un chantier avec des matériaux. Donc, il y a eu cette solution de prélever une partie des andins.
Après, c'est vrai que ces engins-là jouent aussi un rôle sur le fonctionnement. Et on parlait tout à l'heure de la retenue des terres. Elles participent justement à limiter l'érosion. Je pense que il pourrait y avoir un impact à retirer tous ces matériaux-là, évidemment, des impacts environnementaux. Alors après, il faut faire attention à bien imaginer que si jamais l'impact est trop fort, il va falloir être dans la réparation. Et là, c'est peut-être soit impossible ou soit beaucoup plus compliqué et difficile à mettre en œuvre. Donc, on est plus dans la préservation, en fait. Le thème de cette semaine du développement durable, c'est santé et environnement. On est en pleine épidémie de dengue. Est-ce qu'il ne faut pas d'autres moyens que des contrats aidés pour combattre les moustiques? Alors oui, la question de l'épidémie de dengue fait directement écho à ce qui se passe en partie sur les déchets et toutes les eaux stagnantes, donc notamment les dépôts sauvages. Et c'est pour dire que sur cette question-là, l'État et les collectivités locales se sont appropriés ce dossier-là. Il est urgent de l'investir. Non, mais on trouve encore beaucoup de carcasses de voitures, des tas de déchets verts qui sont pas ramassés, des paradis pour les moustiques. Comment on explique que La Réunion soit dans cet état en 2018 ? Alors déjà, il faut se rappeler que la collecte et le tri, et notamment en déchetterie, est une affaire qui est relativement récente. Donc il y a chaque année des nouvelles déchetteries qui se mettent en œuvre. Il y en a maintenant un nombre qui commence à être suffisante pour pouvoir ne plus avoir du tout de dépôt sauvage. Mais on voit encore qu'il y a ces mauvaises habitudes qui sont prises. Donc pour l'instant, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait de la pédagogie, on a fait de la communication, on a fait de la promotion. On voit que a priori ça peut avoir certaines de ses limites. Donc il faut réinvestir, il faut recommuniquer, réexpliquer, mais peut-être à un moment donné il faudra aussi être dans la sanction. Vous parliez des déchets très rapidement sur leur gestion. Il est question d'avoir recours à l'incinération alors que des incinérateurs font l'objet de recours judiciaires et même de condamnations en métropole. Cette solution, est-ce qu'elle a le soutien de l'État ? Alors on parle pas. Alors pareil, c'est pas un dossier que je suis directement, mais on parle pas d'incinérateur, mais d'unité de valorisation énergétique. Ce sont des incinérateurs qui ne disent pas leur nom d'après les opposants. Alors pareil, je suis pas capable de répondre sur les points de vue techniques, mais il faut se rappeler qu'on est sur une île. Et donc, il y a une partie des déchets que l'on produit aujourd'hui qui sont valorisables matière. Malheureusement, aujourd'hui, on n'en capte vraiment qu'un très faible pourcentage de ces valorisations matières. Donc déjà là, il y aurait beaucoup de travail à faire. Il y a aussi un autre travail qui est pas encore investi et qui demande des moyens et aussi une mise en œuvre très complexe, qui est de diminuer la production des déchets. Donc je parle des emballages, mais je parle aussi d'éco-conception des produits qu'on trouve sur les marchés. Donc comment s'assurer que lors de nos actes d'achat et de nos fonctionnements de la société, on soit dans un fonctionnement où on ne produit plus de déchets, voilà. Et le dernier sujet, c'est que malheureusement, une fois qu'on aura fait tous ces travaux-là, qui sont très peu investis aujourd'hui, il y aura toujours une partie des déchets qu'on ne pourra pas valoriser. Donc il y aura toujours des déchets ultimes. Et pour l'instant, c'est quoi la tendance ? C'est d'enfouir. Et on voit bien que au niveau du gouvernement, on est plutôt à diminuer au maximum ces enfouissements. C'est vraiment le dernier recours, c'est l'enfouissement. Et il y a évidemment cette valorisation énergétique qui est possible, mais qui n'est pas l'orientation principale à engager. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Sébastien Mariotti, à l'occasion du coup d'envoi de la semaine européenne du développement durable, chargé de mission à l'ADL. Bonne journée.